Ils creusent, ils brûlent, ils bâtissent. Le béton coule, les moteurs tournent, les forêts tombent. Partout, l'empreinte humaine s'intensifie. Et la température monte. Inexorablement. Mais au cœur du tumulte, un monde résiste. Silencieuse, profonde et vivante. La forêt. Sur l'île de la Martinique, les pitons du Carbet abritent une forêt unique. Du trigonocéphale au colibri, des racines aux cimes, elle abrite ce que nous ne comprenons pas toujours mais dont nous dépendons entièrement. Ici, chaque arbre est un monument. Chaque tronc, une colonne de carbone. Chaque feuille, une usine à oxygène. La forêt est une respiration, un abri pour l'invisible, le dernier bastion du vivant libre. C'est ce rôle, discret, mais essentiel, que notre mission cherche à mieux comprendre. Nous avons un objectif, estimer le stock de carbone des forêts tropicales humides des pitons du Carbet et poser les bases d'un dispositif de suivi écologique sur le long terme. Pour ce faire, nous avons installé des placettes permanentes. Une placette, c'est un petit carré de forêt que l'on fixe dans le temps. Un fragment d'écosystème que l'on délimite avec soin. Et que l'on observe, patiemment. C'est là, plongé dans cet océan de verdure, que l'on mesure, que l'on note, que l'on écoute, pour mieux comprendre l'histoire que la forêt écrit en silence. Chaque arbre est identifié et mesuré. Chaque circonférence, chaque hauteur construisent un modèle et nous révèlent une part du secret. Combien de carbone est stocké ici ? Quelle est la valeur invisible de ces géants végétaux ? Les mesures sont ensuite croisées avec des variables environnementales, car ici, dans les hauteurs brumeuses des pitons, le climat, l'altitude, la topographie, tout interagit. Et chaque arbre, chaque pente, chaque ravine peut influencer la quantité de carbone stocké. Une fois analysées, ces informations révèlent des tendances. Par exemple, les forêts non exploitées affichent en moyenne plus de 320 tonnes de carbone par hectare. Mais cette valeur varie fortement selon les sites, avec des différences de plus de 150 tonnes parfois entre deux placettes d'un même type. Cela nous rappelle que la forêt est hétérogène, vivante, dynamique, et qu'un seul chiffre ne peut la résumer. Cette mission, c'est aussi une rencontre, avec un milieu, mais aussi avec une équipe. Avec une méthode scientifique rigoureuse et avec la lenteur du vivant. La forêt est bien plus qu'un stock de carbone. Elle est un refuge, un régulateur et une mémoire. À nous d'en prendre soin.